Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube et sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Donc pendant une certaine période, on va publier tous les jours des vidéos d'enseignement pour que vous puissiez méditer. Et après, il y aura une certaine période où on fera un peu de moins en moins de publications, mais pour l'instant en tout cas, ça va être tous les jours et on vous invite vraiment à en profiter. Aujourd'hui, mon intervention va être faite sur Galates 1, verset 10, concernant les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est surtout celui qui parle de la part de Dieu, c'est celui qui prêche selon la parole, selon la vérité qu'il y a dans la Bible, selon la vérité du Saint-Esprit, selon les révélations que le Seigneur lui donne. C'est vraiment très important, j'insiste là-dessus parce que à partir du moment où on commence à enseigner selon le bon vouloir des personnes qui sont autour de nous, qui nous écoutent, on n'est plus du tout serviteur de Dieu. Parce que parfois certains aiment qu'on leur prêche ce qu'ils veulent entendre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On enseigne la vérité de Dieu, parfois ça peut heurter, parfois ça peut ne pas plaire, parce que forcément on a des choses à se reprocher. Finalement, comme vous le savez, la vérité est toujours dure à entendre, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Donc en tant que serviteur de Dieu, nous ne pouvons pas faire des concessions, nous devons parler de la part de Dieu, parler de la part des vérités, de la façon dont Dieu attend de nous, et pas nous fier, pas enseigner ce que les autres attendent. D'autres personnes viennent seulement à l'église ou même écoutent les vidéos parce qu'ils attendent une bénédiction particulière. Ils viennent parce que leur vie est devenue peut-être amère, ils recherchent à se sentir bien. C'est pas mauvais, mais ils ne doivent pas imposer, on va dire, l'enseignement. Ils ne doivent pas attendre un enseignement particulier et pas un autre. Donc nous devons parler des vérités, qu'elles plaisent ou non, parce que la parole de Dieu, elle est vraie et c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Un vrai serviteur de Dieu enseigne la parole de Dieu. Et à l'écoute du Saint-Esprit, enseigne la parole selon le Saint-Esprit. Et j'insiste encore et encore et encore. Soyez bénis infiniment. Donc je vais lire donc Galates chapitre 1, verset 10, qui me dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Qu'est-ce que je recherche à plaire aux hommes ? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Je répète. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi c'est écrit ça? Parce que aujourd'hui, les gens veulent pécher tranquillement. Ils ne veulent pas que leur pasteur leur dise des vérités. Ils ne veulent pas qu'on puisse mettre le doigt là où ça fait mal. Aujourd'hui, quand on dénonce des faux pasteurs, parce que le Saint-Esprit nous le demande, ça ne plaît pas à tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle des vraies choses, quand on essaye d'exposer comment un vrai chrétien doit se comporter, comment un vrai chrétien doit s'y prendre, ça ne plaît pas. Je comprends, chacun est libre, en tout cas, de recevoir les choses comme ils le veulent, mais sachez qu'un vrai serviteur de Dieu ne vous caresse pas au sens du poil. Pardon. Un vrai serviteur de Dieu ne vous caresse pas au sens du poil. Un vrai serviteur de Dieu vous dit des vérités pour vous aider à grandir spirituellement, pour vous aider à apprendre la parole comme il le faut. Vous avez plus loin dans la Bible un passage qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Vous devez apprendre à connaître très bien la parole de Dieu pour ne pas vous faire manipuler, pour ne pas vous faire tromper par ceux qui vous enseignent la parole de Dieu, ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu dans vos églises, dans vos mosquées, dans vos synagogues, partout où les gens se réunissent pour aller prier. Parce qu'une personne qui cherche sa propre vérité, alors c'est pas la peine de perdre du temps à aller à l'église ou à écouter les enseignements sur le net. Parce que tu as déjà délimité, tu as déjà décidé quelle vérité dans laquelle tu voulais vivre, dans laquelle tu voulais marcher. La vérité qui t'arrange toi. Donc ça ne sert plus à rien. C'est comme si une personne, on va dire, une femme demande à son mari, « Tu veux manger quoi aujourd'hui ?»
Son mari lui dit, oh, j'aimerais bien manger le pondu, le foufou, j'aimerais bien manger des saucisses ou peu importe. Il va donner, selon ses goûts, ses habitudes alimentaires, il va donner un menu en particulier qu'il aimerait bien manger. Du coup, sa femme lui répond, ah oui, mais j'avais en tête de cuisiner autre chose. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu me poses la question? Ça ne sert à rien. Si tu as déjà la réponse, pose pas la question. Si tu veux, tu as déjà décidé que je vais marcher à gauche, alors ne propose pas aux gens comment voulez-vous qu'on marche, puisque si tu te proposes à droite, tu vas dire le contraire. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche la vérité de Dieu, qu'elle plaise ou non. Tous les pasteurs qui vous disent ce que vous voulez entendre, là, ils ne vous rendent pas service. Ils sont en train de vous maintenir dans un état de bébé spirituel. Parce qu'il arrive un moment où la parole de Dieu sera de moins en moins accessible. Et ça vaudrait mieux que chacun puisse connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser berner par les faussetés qu'il y a autour de nous. S'il y a une chose auquel je suis très très fière dans ma vie, c'est de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Enseigner la vérité de Dieu selon le Saint-Esprit, selon comme Dieu attend de nous. Parce qu'on ne pourra pas toujours enseigner la parole de Dieu. Parce qu'arrivé à un moment donné, il y aura la gloire de Dieu qui va être répandue sur toute la terre. Et enseigner la parole de Dieu ne sera plus utile parce que tout le monde aura déjà cette révélation-là. Alors moi je serai fière de dire qu'un jour j'ai enseigné la parole de Dieu. J'ai édifié le peuple de Dieu dans la vérité. Et même si cette vérité n'était pas facile à entendre pour certains. Parce que mon objectif, mon but n'est pas de faire plaisir aux gens, mais de faire plaisir à Dieu, faire plaisir au Saint-Esprit, faire plaisir à Jésus. Ma priorité dans la vie, c'est de faire plaisir d'abord à mon Dieu. Et aider les gens à ouvrir leurs yeux spirituels, à ouvrir leurs connaissances spirituelles, pour marcher selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde, quand on regarde autour de nous, il n'y a que la haine, il n'y a que les mauvaises choses qui se passent tout le temps. Et vous voulez savoir pourquoi ça prend autant d'ampleur? Parce que vous qui prétendez être des croyants, vous qui prétendez être des chrétiens en particulier, vous n'avez pas la maturité spirituelle. Vous allez dans les églises pour qu'on vous enseigne ce que vous attendez. Vous allez dans des églises parce que vous avez besoin de telle chose. Du coup, vous ne grandissez pas spirituellement. Du coup, les satanistes continuent à proliférer partout dans le monde. Du coup, les lois qui sont votées, le système dans lequel on vit est un système où des valeurs comme l'amour du prochain, le respect, la pudeur, des bonnes valeurs qu'on louait autrefois, existent de moins en moins. Aujourd'hui, pour tout et rien, on voit des gens mourir à gauche à droite, des malades à gauche à droite, parce que la parole de Dieu n'existe plus dans la société. Et le peu qu'il y a quand on vous donne la vérité, ça ne vous arrange pas parce que vous êtes arrivé dans l'époque où la Bible dit, ils voudront qu'on leur enseigne ce qu'ils veulent entendre. Et vous tombez sur des pasteurs qui ont très bien compris ça et vous enseignent ce que vous voulez entendre. Ne vous plaignez pas qu'il y a des guerres à gauche à droite. Le racisme ne fait que tuer encore et encore, particulièrement aux États-Unis. C'est normal, parce que le système n'est pas basé sur le système biblique, c'est pas basé sur le système de Dieu, c'est basé sur un système satanique, où des élites sont en train de diriger et de laisser les autres à la merci de la haine et de tout ce qui n'est pas du tout préférable. Vous vous plaignez que pourquoi il n'y a pas l'amour dans ce monde, pourquoi chacun est devenu de son côté? Parce qu'on a chassé Dieu, on a chassé la parole, on a chassé la vérité de nos vies, de nos églises, de notre système, dans le système de nos pays, dans nos gouvernements. C'est pour ça que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Parce que la vérité est devenue difficile à entendre. Quand on vous dit aimez-vous les uns les autres, ne péchez pas, marchez selon la volonté de Dieu. Oh non, vous là-bas vous avez trop des interdits. Vous voyez comment le monde est maintenant? C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu, un vrai, doit toujours enseigner la vérité. Pour aider le peuple de Dieu, pour aider tous ces gens-là qui sont perdus dans le monde à se retrouver. Pour remettre l'amour sincère dans les cœurs des gens. Pour lutter contre le racisme, lutter contre la haine, lutter contre toutes sortes de violences qui est en train de miner l'être humain aujourd'hui. L'évangile est notre salut, qu'on le veuille ou pas. Qu'elle soit dure à entendre ou à assimiler. Jésus-Christ est venu pour nous libérer, alors pourquoi nous-mêmes on est en train de se remettre dans la captivité? Je vous laisse méditer là-dessus. Soyez bénis infiniment.
Si ton souci est d'être un chrétien qui marche selon la volonté de Dieu, alors attache-toi à sa vérité dans l'évangile, dans la Bible. La Bible n'est pas là pour orner vos chevets de lit ou vos bureaux ou vos bibliothèques. Elle est là pour être lue, méditée et comprise spirituellement. Pour que vous puissiez au moins comprendre ce qui se passe autour de vous dans ce monde. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Que sa joie et sa paix enracinent vos cœurs. À très bientôt. Ciao.